Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 20 novembre 2025. Le processus électoral suit son cours et nous sommes déjà au lendemain de la clôture des dépôts de dossiers de candidature pour les élections législatives de janvier 2026. À l'arrivée, ce sont les partis Union Progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain, Morel Bénin, Foscori pour un Bénin émergent, les démocrates et la GSR, la grande solidarité républicaine d'Antoine Guédou, vice-Togbe, qui sont allés se faire enregistrer au niveau de la Sénat. En clair, 3 partis de la mouvance et 3 autres de l'opposition aspirent à la députation l'année prochaine. En attendant les différentes observations et le récépissé définitif de la Commission électorale nationale autonome Sénat, on élabore autour de cet engouement des partis politiques pour ces élections qui démarrent l'année prochaine. Nous sommes entre confrères ce soir. Aziz Adam Soulé, bonsoir. Bonsoir à vous, Wahab. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Kazmi Pedia. Bonsoir. Bonsoir Ali Para. Bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'info. Continue. Vous avez suivi l'actualité. Hier, c'était la date butoir, la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives. On a enregistré, je dirais, 6 partis politiques, 3 de l'opposition et 3 de la mouvance. Quelle est votre lecture? Ma première lecture, c'est que ces partis-là ont fait l'effort de se conformer après cet appel-là de Sakalafia, président de l'institution. Et c'est déjà heureux de savoir que pour cette fois-ci, parlant de ces législatives-là, il y en a quand même, notamment ce parti que nous avions tout le temps pris, en tout cas, ce parti dont on a décrié, on va le dire comme ça, la méthode, qui a fait l'effort cette fois-ci de rester en tout cas dans les normes. Je crois un peu après 23 heures, on a pu voir toute la délégation de ce parti-là, comme d'autres partis d'ailleurs, de ce côté-là, qui ont fait l'effort de se conformer, disais-je. Donc pour moi, déjà à première vue, c'est une satisfaction, c'est un motif de satisfaction dans la mesure où, malgré les rappels à l'ordre, si on peut le dire ainsi, pour éviter encore toute situation de dernière minute, le président de la Sénat, si vous vous souvenez, avait déjà fait un communiqué allant dans ce sens-là. Si jusqu'à 0h ou 23h50 et quelques, la plupart, disons, des dossiers étaient déjà convoyés, c'est tant mieux. Attendons maintenant de voir dans les tout prochains jours comment ça va se passer sur le terrain. Voilà. Et l'autre chose aussi, dans les différentes chapelles politiques. Attendons de voir aussi comment les stratégies seront peaufinées par la suite, en tout cas pour aller conquérir l'électorat. D'accord. Kazmi Pedia, le processus électoral suit son cours. Les partis politiques qui aspirent à la députation sont allés déposer leur dossier hier à la Sénat. Et ça, j'ai envie de dire, et après donc le 3e match, eh bien, on se rend compte que les Béninois excusez l'expression, se disciplinent de plus en plus et que, bon, maintenant l'équilibre est là. 3 partis de l'opposition, 3 partis donc de la mouvance présidentielle. Vous comprenez que désormais, si cet exercice on l'avait fait peut-être il y a un an, que beaucoup de choses allaient pu être corrigées. Et sur les 3 partis de l'opposition, j'espère bien qu'on trouvera au moins 2. Sinon au moins un quand même, qui puisse donc remplir dignement les formalités. En tout cas, c'est le souhait de tous les Béninois pour que donc cette Assemblée nationale que nous voulons de tous nos voeux sur les 7 prochaines années ne soit pas une assemblée donc monocolore, que ça ne soit pas une assemblée où les uns vont dire oui, on n'était pas là quand les élections ont commencé, nous ne sommes pas donc responsables des lois qui seront votées, nous ne serons pas responsables du bilan qui sera fait. C'est à l'actif du processus de la démocratie donc du Bénin. J'estime que bon, la compétition, si FIFA doit avoir au Bénin, ou bien si CAFI doit avoir au Bénin, nous avons notre Sénat qui donc joue correctement son rôle. Qui joue pleinement son rôle. Alors, et il a dit, avant minuit, on a vu tout le monde dans tout le monde était à la Sénat. Alors, quelle lecture vous faites, je dirais, de ce engouement? Parce que cette fois-ci, on est allé à 5 pour les communales, pardon, on est allé à 6 pour les élections communales. On avait 5 partis, même si à la fin, 2 se sont vus récalés pour défaut de pièces à jour. Cette fois-ci, c'est 6. Et puis, avec une grosse surprise, à la limite, un parti politique qu'on n'a vraiment pas vu venir. Ça vous dit quoi? Bon, il faut dire que c'est tenant certainement compte des erreurs, disons, de certains partis politiques, des erreurs peut-être des autres échéances, que notamment ces partis-là dont vous évoquez le nom
parce que, comme on le dit généralement, n'attendez pas forcément que ça vienne à votre niveau. Il faut pouvoir tirer, disons, leçon on va dire, des irrégularités peut-être constatées de l'autre côté d'un parti politique pour que vous puissiez les inclure, bon voilà, les intégrer pour ne pas être surpris au dernier moment. Je pense que vous évoquiez tout à l'heure le cas d'un parti qu'on n'a pas vu venir et on va dire c'est la grosse surprise. Mais bon, une surprise connaissant, comme je l'ai dit, rappelez-vous sur ce plateau, quand il y a eu cet éclatement-là du cadre de concertation, je veux nommer le GSR, j'ai dit, mais on sait quand même que le leader de ce groupe-là, de ce parti-là, justement, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine assise, qui a une certaine carrure. Alors, comment est-ce qu'au sein de ce parti politique-là, enfin, au sein de ce cadre-là, tout soit aussi parti en lambeaux comme ça pour qu'on puisse, disons, assister à ce à quoi on a assisté. C'est vrai, ce n'est pas le thème du jour, mais revenons sur ce que vous êtes en train de dire. Le GSR qu'on n'a pas pu venir, qu'on n'a pas vu venir, pardon. Oui. On a vu le GSR qui, bon, on va dire, est-ce qu'ils ont un peu les conditions, mais de toute façon, ils ont pu déposer dans les tout prochains jours. La Sénat nous dira en tout cas quelle est la suite de la conduite à tenir. Ce parti-là, je n'évoque pas les autres partis parce que, comme on l'a dit, c'est ce parti-là, par exemple, qu'on n'a pas vu, disons, les dossiers à la présidentielle ni à la communale. Oui. Donc, je pense que c'est, voilà, c'est un parti qui comprend que si elle ne fait pas l'effort tout au moins, disons, de s'y conformer, entrer, je ne dirais pas dans la cour de grands. Ce parti était déjà dans la cour des grands, certes, mais on ne voyait pas ce parti-là à l'œuvre véritablement. Oui. Donc, je pense qu'avec ce parti-là qui désormais a déposé, n'oubliez pas aussi que la loi nous demande, enfin, demande à ces partis politiques-là, on vous demande un certain nombre de fois où vous n'avez pas participé aux élections. Tant que vous ne le faites pas, on y reviendra. Donc, voilà. Alors, Casimir Pédio, il y a aussi le parti Moël Bénin qui ne démord pas. On connaît un peu le parcours de ce parti, pour ne pas dire ses différentes aventures et mésaventures pour les différentes élections auxquelles le parti a voulu prendre part. Pour le communal, rejet, pour des pièces non à jour, n'est-ce pas? Cette fois-ci, on ne démord pas, on revient pour la députation. Comment vous voyez ça? Je dirais, je vais emprunter l'expression à mes confrères donc, du desk sport. Ça fait 2 outsiders pour le match. Cette fois-ci, le premier outsider, c'est celui dont on a parlé, qu'on n'en a pas vu venir. Oui. Le deuxième est la grande solidarité républicaine, GSR, Antoine Guédou. Le deuxième parti politique outsider de cette compétition, c'est bien évidemment Moël Bénin, qui, pour une dernière fois, va déposer les dossiers. Vous savez, si c'était un parti de l'opposition qui avait donc essuyé cet échec la dernière fois, on va crier encore sur tous les toits que le chantre de ceci n'a pas voulu, mais voilà, en leur propre sein, un parti politique qui n'a pas rempli les conditions et puis a été purement et simplement rejeté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de favoritisme. Les règles ont été élaborées pour tout le monde. Et tout le monde peut venir. N'importe qui peut venir. N'importe quel parti politique peut venir. Pourvu que vous remplissez les conditions. Et j'ose bien croire que ces 2 outsiders seront retenus cette fois-ci. Ils vont participer à cette élection-là. Et je souhaite qu'il y ait une surprise, que ces outsiders se retrouvent à un niveau élevé donc de la compétition pour que désormais on ne puisse pas assister à une compétition unilatérale, à un match amical FIFA, à une journée Sénat, à une journée FIFA, à une journée Sénat, où on a 2 partis politiques seulement qui vont donc aller à cette compétition-là. Non, donc véritablement, je dis, ceux qui ont le courage et qui pensent qu'ils ont quelque chose à démontrer à l'Assemblée nationale, il y a que ceux-là qui sont partis. Et Moël Bénin s'inscrit aujourd'hui comme cet outsider qui pourra faire mal si déjà il passe le filtre se filtre déjà, mais Moël Bénin pourra faire très mal si les autres grands partis politiques ne mouillent pas le maillot sur le terrain. S'ils ne mouillent pas comme cela se doit. Comme cela se doit. On verra, parce que personne ne veut se laisser faire, s'il faut dire les choses ainsi. Alors, on connaît un peu au-delà en termes de détermination. On a parlé de Moël Bénin, n'est-ce pas, qui est déterminé de se rejeter pour les communales. Cette fois-ci, on revient pour la députation. Il y a également le parti, les démocrates. Ils ont eu des difficultés pour la présidentielle. Même chose pour les élections communales. Mais encore
une fois, ils se montrent présents à la Sénat pour le dépôt de leur dossier. C'est dire combien le parti, les démocrates, est déterminé. Déterminé, peut-être que nos critiques objectives, je suis tenté de dire, même si, bon, voilà, il y en a qui ont leur opinion, qui leur sont propres, sur ce plateau, justement, on peut peut-être porter à un certain niveau l'esprit de résilience à primer cette fois-ci. Et bon, quitte à ce que dans les tout prochains jours, on puisse avoir, en tout cas, encore de raisons pour les féliciter, encore revenir sur ce plateau, faire le point et les féliciter davantage, parce que nous ne sommes que des objecteurs de conscience, nous ne prenons pas parti pour X ou pour Y, nous disons les choses telles qu'elles sont, et donc cette fois-ci, ils ont fait l'effort de s'y conformer, voilà, nous applaudissons avec les pieds et les mains, comme on le dit. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce parti n'avait plus droit à l'erreur, dans la mesure où, quand vous avez raté la présidentielle, vous avez raté les communales, si le seul qui vous reste encore, vous ne faites pas l'effort au moins d'avoir ça pour justifier quand même que vous êtes parti du peuple, là c'est que bon, finalement vous êtes venu en balade de santé. Mais je pense que pour cette compétition, ce parti va nous sortir encore, ma foi, toute son intelligence qu'on lui connaît, au-delà, disons, de ces quelques substances, ces cadres-là de ce parti-là qui sont partis. Je veux espérer qu'il y en a encore qui ont de la mémoire, qui ont de la jugeote, qui ont encore de belles choses à nous proposer. Et même peut-être dans la liste de ceux-là qui sont proposés, si, voilà, justement, ils arrivent à passer le filtre et ils arrivent à siéger à l'Assemblée nationale, qu'on puisse assister franchement à des débats de qualité. D'accord. Alors, Casimir Pédion, est-ce que vous pensez que le Parti des démocrates a pu tirer leçon de ces difficultés pour la présidentielle, les mêmes difficultés visiblement pour les élections communales, et que cette fois-ci ce serait la bonne, en attendant bien entendu ce que dira la CEDA? Est-ce que vous pensez qu'on a tiré leçon des échecs? Et je prie Dieu de Dieu, je prie Dieu donc des Béninois, je prie tout ce qu'il y a donc en termes de force spirituelle pour que cette fois-ci soit la bonne. Et je dis, j'ai pas envie de le dire, mais excusez-moi, chers téléspectateurs, je suis journaliste, je n'ai pas félicité. Bravo à ce parti politique-là. Bravo, bravo, parce que malgré tout ce qu'on aurait pu leur dire, malgré tout ce qu'ils auraient pu penser, malgré tout ce qu'eux-mêmes ont pensé que l'adversaire leur a fait pour empêcher leur candidature, leur présence à ces élections, ils n'ont pas donc courbé l'échine. Ils sont allés 3 fois à cette compétition et certainement que la 3e fois serait la bonne. D'ailleurs, le Christ est tombé 3 fois, mais la 3e fois était la bonne. Donc j'ose bien croire, pas pour ironiser, j'ose bien croire que cette fois-ci, Dieu va envoyer son fils Jésus-Christ pour venir, parce que c'est des Saint Thomas qui sont donc au sein donc de ce parti politique. Il n'y a pas que des Saint Thomas dans ce parti politique. C'est des gens qui prient beaucoup. Donc je prie Dieu avec eux pour que véritablement la Sénat puisse être conciliante, que les dieux donc des pharaons ne puissent pas trop chicoter cette fois-ci Jésus, et qu'ils voient que c'est aussi un fils de quelqu'un et ne puissent pas les chaqueter sur les principes donc de trucs. On va demander humblement donc à l'organe gendarme qui donc coordonne toutes ces activités et au guide suprême de la politique et des institutions. Vous êtes bien religieux ce soir. Vous êtes bien religieux. Je le suis toujours. Alors, Aziz Adam Soule, on connaissait, doit dire, cette proximité du parti Les Démocrates avec la GSR, la grande solidarité républicaine d'Antoine Guédou, n'est-ce pas? Voilà, qui tous étaient dans ce cadre de concertation des forces de l'opposition. C'est vrai que chemin faisant, on peut dire qu'ils ne sont pas parvenus à s'accorder. On se demande pourquoi, n'est-ce pas? On n'a pas réussi ce mouvement d'ensemble. Peut-être que les deux formations politiques, sachant surtout qu'il y a possibilité de faire accord de gouvernance parlementaire, n'est-ce pas, pouvaient faire cette option, on pourrait choisir cela. Pour une fois encore, orgueil. Ils n'ont pas pu faire taire. Malheureusement, le mot revient encore. Ils n'ont pas pu faire taire leurs égos et leur logo. Moi, j'ai pu écouter, par exemple, le président de ce parti politique, Antoine Guédou Vicetambé, lors d'une sortie la semaine dernière. Mais c'était pratiquement une sortie en griffe à charge contre leurs amis ou leurs alliés, peut-être jusqu'à un passé récent. Parce que je ne sais pas si jusque-là, s'ils sont toujours alliés, en tout cas de ce que j'ai pu entendre. Lors d'une sortie médiatique où il est revenu, par exemple, sur le processus qui a conduit à cet échec cuisant-là de ce parti politique-là, la présidentielle, où il a décrit un certain nombre de faits.
je doute encore que c'est la lune de miel encore entre ce parti politique-là et les démocrates, parce qu'au fait bien justement de rappeler cette possibilité-là d'aller justement à un accord de gouvernance, mais je pense que ce parti n'a pas été écouté comme certains partis de l'opposition. Parce que quand on se réfère à cette sortie, il y a les frustrations du JSR et les membres, disons, de ce parti politique. Il y a également peut-être des frustrations, peut-être des craintes de parti les démocrates, ça dépend des positions, mais toujours est-il qu'on n'a pas pu, disons, transcender ces barrières-là, ces différences-là, pour voir l'enjeu. L'enjeu, c'était quoi? Il fallait fédérer les énergies pour aller, disons, à cet enjeu, comme je le dis souvent, de grands enjeux, mais malheureusement, ils n'ont pas pu accorder leur violon. Donc, pour me résumer, je pense que ça manquait un peu d'esprit de sagesse. Et là, encore, je me désole, parce que Mboni Yahi, d'abord, ancien chef d'État, président de parti, même si on peut lui coller cette étiquette-là, disons, de partisan. Antoine Guédou, vice-togbe, voilà, je ne sais pas moi, en tout cas plus de la soixantaine. Je pense que c'est deux expériences, en tout cas, qu'il fallait unifier, deux sagesse et puis deux intelligences, il y a quand même qu'il fallait, disons, accorder. Et ça pouvait donner quelque chose. Mais alors, on se demande au niveau de l'opposition, parce qu'il y avait ce cadre de concertation des forces de l'opposition où le parti, la GSR, donc la grande solidarité républicaine de Antoine Guédou, Bissé-Togbe et le parti Les Démocrates se côtoyaient, plus d'autres formations politiques. Pourquoi, quand on sait qu'on a cet appétit pour les élections législatives et que la loi a fait cette ouverture de signer d'accord, à défaut d'aller au niveau des partis de la mouvance, on ne pouvait pas, entre partis d'opposition, se donner la main? Je vais vous surprendre. Moi, je n'aurais pas voulu de cette unité-là. Pourquoi? Oui, parce que vous avez vu, on aurait pu avoir 4-5 partis de l'opposition au présidentiel que, même si LD échouait, peut-être que les autres auront la chance. La probabilité qu'on ait 2, 3, 4 partis politiques et que un parti politique soit tiré dans les urnes, remplisse bien les formalités. Si on avait cette possibilité, on ne serait pas aujourd'hui, enfin le peuple béninois ne serait pas dans cette lamentation-là. Donc aujourd'hui, moi je pense que pour cette soupe-là, qui est du piment et du vinaigre dans cette soupe-là, moi je ne pense pas que ça puisse mouiller l'appétit. L'essentiel est que chacun, que ce soit le piment ou le vinaigre, chaque composant a son rôle à jouer dans l'organisme. Ce que le piment va faire, c'est pas ça que fera le vinaigre. Donc, pour moi, l'opposition peut aller en rang dispersé. C'est leur habitude en Afrique. Et cette opposition peut aller je dirais, en solo, en duo, comme nous sommes en train de le voir. Donc, véritablement, ça participe de l'animation de la vie politique. Si on ne peut pas s'entendre, parce que les intérêts de Mboni Yahi, ce n'est pas forcément les intérêts donc, du leader donc, du grand... grande solidarité voilà, de la grande solidarité républicaine. Donc, ils ne partagent pas le même point de vue. Et ce n'est pas parce qu'on a un adversaire commun, coriace, redoutable, que forcément, à un moment donné, nous allons taire nos égos et aller à une élection alors que nous... Mais est-ce qu'il n'y avait pas un bénéfice, n'est-ce pas, à se mettre ensemble? Parce que oui, on parle des forces de l'opposition. S'ils avaient réussi le mouvement d'ensemble, est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas bénéfique pour leur formation? Justement, c'est là où je ne partage pas l'avis de Kazmi, parce que souvenez-vous, en instaurant ce cadre de concertation-là de l'opposition, c'était l'idée au départ. C'était pour évoluer, c'est pour partager au-delà de leurs indifférences, c'était pour évoluer, disons, selon une dynamique donnée. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé par la suite, et puis patatras, il y a eu cet éclatement-là. Oui. Mais toujours est-il que, même si ce n'était pas le cas, vu l'objectif, l'enjeu qui était, disons, de taille, et le jeu en valait la chandelle. Mais on s'est demandé, bon, comment on a pu se comporter pour que le diable les visite, quoi, comme on le dit. Non, toujours est-il que, je crois que c'est une belle leçon quand même qu'il faut tirer de... Il parlait tout à l'heure, justement, L'aîné parlait tout à l'heure de l'habitude de l'opposition en Afrique. Je pense qu'à partir, disons, de ce cas-là, ce énième cas-là, du parti, enfin, des principaux partis de l'opposition ou de l'opposition de la classe politique, de l'opposition au Bénin,
on peut dire désormais qu'il faut changer de paradigme. Changer de paradigme dans la mesure où, si ça doit évoluer comme ça, on se demande quand est-ce que, vous qui vous constituez en opposition, vous allez prendre le pouvoir. Si en votre sein déjà, il n'y a pas une certaine discipline, s'il n'y a pas le minimum, je suis tenté de dire. Et j'ai l'habitude de dire, qui vous dit que tout est rose du côté des partis, en tout cas, qui sont de la mouvance. De la mouvance. Alors, ça me tourne vers Casimir. Quel est le destin qui sera celui de ces différentes formations politiques au niveau de la Sénat, que ce soit les partis de la mouvance que les partis de l'opposition? Comment vous voyez les choses? C'est comme si je vous envoie faire des pronostics. Hein? Oui, et c'est ce que nous allons essayer de faire. C'est déjà que même si ils ne sont pas retenus, ils ne vont pas disparaître après 2026. Parce qu'au moins, eux, ils ont osé le faire. Et j'ose croire que le gouvernement, l'Assemblée nationale pourra être regardant au niveau donc de ces formations-là. Comparativement à ceux qui n'ont même pas daigné aller chercher leur propre CV. Je parle des partis politiques dont vous savez, qui n'ont même pas voulu participer ni à l'une ni à l'autre donc de ces élections-là. Et donc, véritablement, pour moi, déjà, le point positif qu'ils ont ici, c'est d'avoir osé donc déposer leur dossier, le dossier de leurs militants pour dire, nous voulons aller à cette compétition. Je suis convaincu que durant les 7 prochaines années, les 8 prochaines années, nous aurons au moins 3 partis de l'opposition qui vont animer la vie politique, qui ne vont pas disparaître parce que les textes de loi sont clairs. Après ces élections, il y a un nettoyage qui se fera où beaucoup de partis vont disparaître à jamais. Mais ces 3 partis de l'opposition vont continuer à animer la vie politique au Bénin. Ça, c'est un point positif et un point très fort. L'autre chose, c'est que je vous l'ai dit, Jésus est tombé 3 fois. Donc, la 3e fois, c'était le bon. Donc, moi, là, je crois au destin. Casimir, je crois au karma. Que cette fois-ci, 3 partis politiques de l'opposition aux élections là ne vont pas faire tomber la marmite. D'accord. Ça, j'en ai alors, est-ce que vous voyez des surprises, par exemple, au niveau des partis de la mouvance? Parce que on connaît l'équipe de Saka Lapia, c'est dire qu'ils sont intransigeants, ils sont sans état d'âme dès lors que vous ne remplissez pas les conditions. Allez, on vous remercie tout simplement. Est-ce que vous voyez, par exemple, ou pour ne pas dire, est-ce que vous ne voyez pas de surprise, même au niveau des partis de la mouvance, qu'on vient apprendre qu'un BR ou un UP, ou pourquoi pas Mouel, Bénin et autres ont eu des difficultés, qu'un chemin faisant, ils ne pourront pas participer à ces élections? Bon, je pense que... c'est pas pour être mauvaise langue, ni oiseau de mauvaise augure. Nous ne prêchons pas, disons, le négatif sur ce plateau, mais nous sommes dans une approche d'anticipation et de probabilité. De probabilité, vous faites bien de poser la question. Non, je crois que ça ne pourrait arriver, sinon que quand on voit en tout cas le parcours de ces différents partis politiques là, quand on sait aussi tous ceux-là qui constituent, on va le dire comme ça, le mélange de cadres que nous avons, que ce soit au sein du Bloc républicain, de l'Union progressiste, le Renouveau, et qui d'autres, en tout cas tous ces partis-là qui ont pu participer, qui ont pu déposer leur dossier. Je ne pense pas qu'au niveau de la mouvance qu'ils commettent l'erreur, disons, de se faire avoir. Dans la mesure où je pense qu'ils ont eu le temps de travailler véritablement nuit et jour, comme justement d'autres partis de l'opposition. Moi, j'ai eu l'occasion, puisque c'est par là, mon boulot, c'est le tronçon. J'ai pu voir, par exemple, qu'au niveau du cas du parti Les Démocrates, que ce soit de nuit ou de jour, il y avait tout le temps l'affluence là. D'accord. J'ai pu aussi, de ma curiosité, voilà, j'y arrive, journalistique, faire un tour au niveau du Bloc républicain. J'ai vu également que c'était la veille d'âme aussi. Certainement au niveau de la place Bulgarie, au niveau de l'Union progressiste, le Renouveau, ça aurait été le même constat. Non, pour dire quoi? Pour dire que je veux espérer peut-être, comme le dirait l'aîné Casimir Pédior tout à l'heure, qu'on ne va pas assister, disons, à ce cas-là pour encore, parce que c'est vrai, nous on a besoin de matière pour commenter, mais on ne souhaiterait pas encore qu'on assiste, disons, à ces cas-là de défection. Et qu'il y ait peut-être, s'il faut peut-être les interpeller, juste quelques 2 ou pièces à compléter. D'accord. Alors, pour les partis de la mouvance, ils ont eu cette chance pour la présidentielle, la même chose pour les élections communales. Est-ce que vous attendez à quelques surprises que ce soit pour ces élections législatives? Je ne dirais pas que les partis de la mouvance ont une chance. Ils ont travaillé, ils ont mérité ce qu'ils ont, la note, leur performance, le résultat. Par contre, je vais demander que
les partis de l'opposition puissent ajouter donc à leur performance la chance pour pouvoir donc passer ce filtre-là. Et mieux, je vais demander à Saka Lafia à des moments donnés de faire comme son prédécesseur. Il y a des fautes mineures sur lesquelles il faut passer. Ah bon? Pourquoi? Oui, parce que... Et comment vous jugez ou vous pesez, je dirais, ces fautes pour qu'elles deviennent mineures ou majeures à des moments donnés? Un grand professeur d'histoire qui a enseigné sur le campus l'histoire nationale. Les choses ont évolué. On parle, on parle d'un cadre des exigences, je dirais. Malgré ça, à des moments donnés, il a fermé les yeux sur certaines choses. Je ne viens pas ici sur ce plateau pour donc demander des favoritismes alors que la loi est là. Oui. Mais pourquoi on ne doit pas respecter la loi, n'est-ce pas, et évoluer, je dirais, dans le sens de la loi et s'éviter des ennuis. Même la Constitution en elle-même, à un moment donné, a demandé le consensus. Le consensus, ce n'est plus la loi. C'est de regarder, de dire, bon, ok, est-ce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur cette... Mieux, s'il vous plaît. La devise du pays est quoi? Fraternité. Fraternité, justice et travail là est en troisième position. Donc, au-delà de tout ce qui peut se passer, je crois que Saint Thomas, cette fois-ci, Jésus ne va pas tomber. Allez, deux mots sur le parti Force Corée pour un Bénin émergent. C'est le tout premier parti à aller déposer hier ce dossier pour ces législatives. Comment vous voyez? Un parti également endurant. Depuis 2019, c'est le parti, le seul pratiquement qui n'a raté aucune des élections. Bon, peut-être... stratégie politique qui leur marche bien, si on peut le dire ainsi. Peut-être que c'est l'efficacité dans la discrétion, qu'en savons-nous nous autres. De toute façon, les faits sont là, nous constatons, vous l'avez dit, je vous suivais hier, quand vous disiez tantôt que, bon voilà, c'est ce parti-là qui a été victime de tous les jugements, en tout cas, dont ils ont pu être victimes. Mais malgré ça, ça ne les a pas empêchés d'avoir le ticket pour la présidentielle. Pour les communales, ils y sont. Les législatives également, ils y sont. Donc, je crois que c'est pour éviter des situations de dernière minute qu'ils font l'effort de s'y conformer avec, justement... c'est la preuve aussi qu'ils ont eu le temps, disons, de se préparer à temps. Si on va déposer ce dossier en fin de journée, si on peut le dire ainsi, dans l'après-midi, ça dénote de la volonté, disons, à vraiment être disons, dans les règles de l'art et bon voilà, et montrer sa bonne foi, participer à ces élections. Maintenant, l'autre chose, c'est l'efficacité sur le terrain que nous attendons. Alors, Casimir, si on a fait un travail de fourmi pour toutes ces formations politiques, Bloc républicain, Union progressiste, le renouveau, Force Corée pour un Bénin émergent, Mouel Bénin, GSL. Parti Les Démocrates, GSL, la grande solidarité républicaine. Si tous ces partis arrivaient à passer les mailles de la Sénat, comment vous voyez, je dirais, la compétition sur le terrain? On aura 6 formations. Comment vous voyez les choses? Ali Kwara, il y a un 20%. Tout ça, ça fait partie des règles de la compétition. Comment vous voyez ça? Il y a un 20% qui est là. Il faut aussi passer. Et oui, qui est une règle de la compétition aussi. De la compétition. Donc, le piège n'est pas encore fini. Mais moi, je souhaite que les 6 partis politiques puissent déjà passer ce premier filtre-là pour nous donner de la matière, parce que le débat devient thème par ici et on a fini tout ce que nous avons donc comme argument. Donc, vous ne voyez pas les 6 partis, par exemple, que mon cher et ami Jacques Ayadi puisse donc pour une fois dire, bon, je souffle un peu dans cette affaire-là pour que je vienne sur les plateaux et bien on va cesser de rire, ça ne fait pas rire. Quand je dis, bon, Mouel Bénin, que je ne puisse pas dire chaque fois le parti jaune, le parti cabré, que je dise aussi Mouel Bénin, que je dise aussi le parti GSR, que je commence pas à m'habituer à ces vocabulaires. Quand le peuple béninois se dit, bon, mais tel est qu'elle quand on dise, oui, il y a un élément nouveau. Donc, je souhaite véritablement qu'il passe ce film. Ce serait votre conclusion. Aziz Adam Soulé, si les 6 partis, n'est-ce pas, arrivaient à traverser la frontière ou les barrières au niveau de la Sénat, comment vous voyez la compétition? Comment vous l'envisagez? Mais une très belle compétition. Ce que Casimir a oublié de préciser, c'est le peuple-là qui va justement faire le job de ces 20%-là, parce que c'est ce peuple-là qui va accorder peu ou peu sa confiance à un parti ou à un autre.
rien ne dit par exemple de facto que ce sont les partis de la mouvance qui seront acquis à la cause, en tout cas de ces... Les données peuvent changer. Les données peuvent changer. On a eu la preuve justement avec la législature passée. Oui, c'est 20%, oui, parce que vous savez, le peuple béninois est imprévisible. Parce que c'est là où vous les attendez au dernier moment qu'ils vous font, comme on le dit, le passement de jambes, mais au dernier moment, vous n'avez que quoi. Aziz Adam Souley, merci beaucoup. Casimir Pédior, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.